Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je voulais vous faire un vlog sur le thème des vampires. Alors j'aime beaucoup les vampires depuis tout petit. C'est quelque chose qui, c'est un monde, c'est un milieu, c'est un milieu qui m'a tout le temps attiré. J'ai toujours essayé de regarder en douce les films sur les vampires. Mon premier film sur les vampires s'appelait Entretien avec un vampire. J'étais jeune, je devais avoir 4 ou 5 ans quand je l'ai vu. Et j'ai eu une peur après. Mais bon, voilà, ça m'a toujours attiré, ça m'a toujours... Donc voilà, donc évidemment, j'ai pas mal de jeux qui ont comme thème les vampires. Alors je vais vous présenter de celui-là que j'aime le moins à celui-là que j'aime le plus. Donc, celui-là. Alors je ne sais plus du tout le nom de ce jeu. Si parmi d'entre vous, il y en a qui le connaissent à tout hasard. Alors, je vais vous présenter aussi en fonction du style de vampire que j'aime bien. J'aime pas les vampires, j'aime bien les vampires qui ont un côté un peu snob, un peu bourgeois. J'aime bien ce style de vampire. Là, par exemple, les vampires qu'il y a sur ce jeu, c'est des vampires un peu morts-vivants. C'est pas des vampires. Alors, c'est un jeu de Los Scarabeo. Je crois que ça s'appelle les Enfants de la Nuit, mais j'en suis pas sûr. Donc là, on voit pas trop. J'avoue que je l'ai jamais utilisé. On voit pas trop leur paysage, mais vous voyez, bon, ce genre de vampire, c'est pas du tout le genre de vampire qui me plaise, qui me plaît. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça peut-être que je l'ai jamais trop utilisé. C'est vraiment, même là, bon, il est un peu plus joli, on va dire, que ceux que je vous ai présentés, mais ça reste quand même des vampires qui ont... ça ressemble beaucoup au tout premier vampire à Nosferatu. Voilà. Bon, là, la force, on va dire que ça, on se rapproche un peu plus du vampire que j'aime bien. Mais encore, c'est pas ça. Alors celui-là ressemble beaucoup au film de Bram Stoker, de Dracula. D'ailleurs, il y a beaucoup de petits clins d'œil au film de Bram Stoker. Là aussi, ça ressemble à quand il s'était transformé, quand Dracula se transforme en loup. Voilà. Mais de façon générale, au final, c'est un jeu, j'ai l'impression, celui-là, où il y a un petit peu de tout. Il y a des vampires donc, qui ont ce côté un peu de noblesse. Il comprend les vampires nobles, comme il comprend un peu les vampires morts-vivants. J'aime pas spécialement ce jeu, en fait. Pourtant, voilà, alors là, par exemple, le magicien, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de vampire. Et alors, ce jeu, au final, c'est un mélange de tous les vampires qu'il existe. Et bon, j'aime... Ouais, c'est pas mon jeu préféré. Et pourtant, je trouve là, ça faisait des années que je l'avais pas retouché, ce jeu. Je trouve que franchement, ça va, hein, parce que c'est un jeu assez ancien. Je trouve que les illustrations sont belles. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, évidemment. Hein. Mais voilà, je trouve que finalement, les illustrations sont pas si moches que ça. Vu à l'époque où il était sorti, tout ça. Voilà. Alors, je sais plus s'il s'appelle Les Enfants de la Nuit Éternelle. Le tarot de la Nuit Éternelle. Voilà. Je crois qu'il s'appelle comme ça. S'il y en a d'entre vous qui ont ce jeu, vous pourrez me confirmer dans les commentaires si c'est bien comme ça. Et puis, si éventuellement il y en a qui veulent l'acheter. Parce que ça, c'est des jeux qu'on trouve vraiment pas cher, quoi. Qui coûtent, je crois, même pas 15 €. Donc ensuite, celui-là, le V-Tarot. Alors, je ne l'ai jamais présenté encore. Je vais peut-être profiter de cette vidéo. Alors, ça fait partie des nouveaux jeux Los Scarabeo. Moi, j'aime bien ces nouveaux jeux de Los Scarabeo. Ils sont dans des boîtes en dur, comme ceci. Et donc, c'est des boîtes de qualité. Vous voyez, c'est des boîtes en dur. Et voilà, ça représente des vampires que j'aime pas spécialement. Mais ils sont bien faits. Donc, comme quoi, quand c'est bien fait... Alors, il y a une partie qui est écrite en français, je crois, dans ce livre. Hein. Interprétation et signification. Ben, tout le livre est écrit en français. Donc, la totalité du livre est écrit en français.
Je le découvre avec vous et je ne l'avais pas encore regardé. Il y a l'explication, donc pour chaque arcane majeur, vous avez le côté divinatoire, la danse de l'ombre. Non, il est bien ce guidebook en fait. Hein. Donc vous avez l'introduction, tarot dans l'ombre du vampire, travailler sur son ombre, danser dans le noir, comprendre le jeu, structure du jeu, lignée des suites, les cartes de cours du tarot. Il est pas mal, franchement il est pas mal. C'est un guidebook assez intéressant finalement. Et au niveau de chaque interprétation, vous voyez par exemple l'ermite, vous avez donc un petit topo sur l'arcane, sur la représentation de l'ermite par rapport au dessin, à l'illustration de l'arcane. Et après, donc, il y a le côté divination. Ensuite, vous avez danse de l'ombre, inversion, et à la fin, des mots-clés. Donc, il est pas mal, il est bien travaillé ce guidebook. Hein. Il est assez bien travaillé quand même. Donc, c'est un jeu quand même qui est pas mal. Là, je vous le présente là, mais il mériterait que je vous le présente vers la fin aussi. Alors, le dos, voilà. Très adéquat. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Alors, le dos est brillant, est glissant, et la face, là où il y a l'illustration, c'est mat. Voilà. Alors, j'ai pas de carte du Grimaud, mais c'est à peu près de la même grosse grandeur qu'un Grimaud, hein, ce genre de carte. Hein. Je ne l'ai pas apporté de même pour vous le comparer. C'est dommage, mais c'est la même grandeur. Hein. Donc le magicien. Je vais peut-être... Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de vidéos qui ont présenté ce jeu sur YouTube. J'ai jamais fait trop attention. Je sais que Claire de la Lune travaille beaucoup avec ce jeu. Je sais qu'elle a présenté quelques cartes dans beaucoup de vlogs. Mais vous voyez, voilà, les illustrations, c'est pas des illustrations de vampires que j'accroche. C'est pas des vampires qui sont bien intégrés, on va le dire, dans notre société. Moi, j'aime bien les vampires qui sont intégrés dans notre société. J'aime bien le vampire quand il a un peu un côté noble aussi. C'est pour ça que je suis plus Tarot des vampires de Jans Daniels. Et puis bon, entre ce guidebook et ce guidebook, vous voyez la différence quand même. Hein. Elle est vite vue. Hein. La roue de fortune, magnifique. Ça fait plein de tarots que je vous présente et que je trouve que la roue de fortune est magnifique. Alors qu'en général, ça fait partie des arcanes. La roue de fortune, la justice, c'est vraiment des... C'est pas des arcanes qui me plaisent en général. Et là, ça fait plusieurs jeux où je trouve que la roue de fortune est vraiment réussie. Le diable est affreux. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout le genre de vampire qui me plaît, ça. C'est un peu des vampires qui ressemblent au Nosferatu, là, au premier vampire, avec celui-là qui a ces deux dents pointues devant, là, qui ressemble à un lapin, un peu. J'aime pas ce genre de vampire, c'est vraiment pas du tout le style de vampire qui m'a... Mais je reconnais que, voilà, l'art, il est super bien dessiné après ce jeu. Et il y a des illustrations, par exemple, donc le 2 de coupe qui, je trouve que c'est magnifique, ça ressemble à un vieux couple de l'époque. Voilà, il est quand même pas mal. Hein. Je ne le connaissais pas, je le découvre. Je l'avais ouvert, mais il est assez intéressant ce jeu. Je comprends pourquoi Claire l'utilise pour faire du travail de l'ombre, c'est vrai que... Et puis surtout au niveau du guidebook, il est intéressant, je pense, d'être lu un peu plus sérieusement que ce que je vous ai présenté. Hein. Parce que le guidebook, au final, elle ressemble aussi à la... C'est un personnage d'un film que j'ai vu. C'est quand même le guidebook qui fait quand même 125 pages entièrement en français. Hein. Donc c'est quand même intéressant. Donc les personnages de cour, on les reconnaît. Ben là, vous voyez, la reine, il y a une petite couronne. Le roi, nous avons une grosse couronne. Là, nous passons au denier. On a la symbolique du denier en bas.
Donc on ne peut pas se tromper au niveau des arcanes mineurs. Hein. Je vous les présente vite fait. Donc là, nous sommes au denier. Parce qu'à la base, je voulais pas, comme c'est un vlog, c'était pas pour vous présenter de jeu en particulier, mais comme je l'ai jamais présenté celui-là, et je sais pas si j'ai vu beaucoup de vidéos. Alors franchement, c'est un très bon jeu. Bon, c'est pas le style de vampire qui me plaît le plus, mais finalement, alors là, vous voyez, on est au personnage de cour, donc là, je pense qu'on est au valet, et on reconnaît le valet par rapport au petit symbole. Pareil pour le cavalier. Et pour la reine, toujours pareil, on a une petite couronne. Et avec le roi, qui il est affreux, une grosse couronne. Les illustrations sont magnifiques. Regardez-moi ça comme elles sont belles. C'est vraiment super, c'est un super beau jeu. Voilà, alors du coup, on peut utiliser... Alors là, c'est la série de bâtons. Vous voyez, c'est simple, il y a dessiné un bâton dessous. On peut vraiment pas se tromper. Il est vraiment il est très joli. Moi, c'est une femme vampire, mais la pauvre, elle a ramassé. Alors, il y a un mélange de chasseurs, de vampires. La reine. Et le roi de bâton qui ressemble vraiment au vampire classique. Donc, je ne sais plus comment il s'appelait cet acteur dans les années 80 qui faisait beaucoup de films donc sur les vampires. L'As d'épée, donc la dernière série. Voilà, donc c'est vraiment un très beau jeu. Je préfère celui-là que le tout premier que je vous ai présenté, par exemple. Je me demande même si je préfère pas celui-là au tarot interdit que je vais vous présenter de suite après celui-là, que je vous ai déjà présenté. Qui quand même est intéressant, je dois avouer avec du recul. Je l'ai un peu plus regardé. C'est vrai que lorsque j'ai fait de la présentation du tarot... Bon, et alors, franchement, c'est un très bon tarot, je trouve, avec du recul. Au début, c'est vrai que j'étais un peu... Mais je trouve qu'au niveau du Gaybook, il y a l'air d'avoir un travail qui a été fait très intéressant. Et donc, pour ceux qui veulent faire du shadow work, du travail de l'ombre, c'est un tarot intéressant. Pour ceux qui aiment ce style de vampire, c'est un tarot intéressant, de qualité. Les dessins sont semi-mat ou semi-brillants sur le devant, donc c'est bien parce que du coup, je ne pense pas que ça se raye comme quand c'est que brillant. Voilà. Donc après, il y a celui-là, le tarot interdit. Donc tarot que, lorsque je l'ai présenté, c'est vrai que j'ai pas été trop tendre avec lui. Parce que je trouve que on nous a fait plein de reports pour ce tarot. Je pensais qu'on allait recevoir le tarot ultime sur les vampires. Et finalement, bon ben, c'est vrai que quand on le compare avec le tarot de Jens Daniels, moi mes yeux n'y arrivaient pas à cheviller. Mais voilà, c'est vrai que le guidebook est très intéressant. Il y a beaucoup de travail qui a été fait derrière et on peut faire pas mal de choses avec ce guidebook. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant. Il est très intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de personnages de cours. Quand je dis beaucoup, c'est juste que... Alors, je vais vous montrer... Ah, j'ai tout mélangé. Alors, voyons... Il y a le roi, la reine, le cavalier et la cavalière. Et je crois qu'il y a... Voilà, donc il y a 6 personnages de cour. Alors qu'habituellement, dans un tarot normal, il n'y en a que 4. Donc il y a 2 personnages de cour en plus. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté un valet au féminin et un cavalier au féminin. Donc ça laisse beaucoup plus de place au niveau de l'interprétation et des possibilités, quoi. Donc c'est vrai qu'il est intéressant. La qualité est bonne, hein, franchement, elle est très très bonne même, j'ai envie de dire. L'amour, qui est une arcane que j'adore.
J'adore parce qu'il y a toutes les représentations de l'amour. L'amour entre deux femmes, l'amour entre deux hommes et l'amour entre un homme et une femme. J'aime beaucoup cette représentation-là. Dont les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Moi, je préfère, honnêtement. Je préfère parce que je trouve que du coup, l'intuition a plus de facilité à s'évader. Voilà. Alors là, on va avoir... bon, pour la lune, c'est pas le cas. Mais sinon, sur les autres arcanes, vous voyez, c'est des vampires comme je les aime bien, on va dire. Ça se rapproche, on va dire, du moins. Alors, les arcanes de cour, donc, les cavaliers, les cavalières, les rois, les reines, les valets et les dames, je pense, représentent donc les chasseurs de vampires dans ce jeu. Et les vampires sont représentés donc dans les arcanes majeurs. Alors là, il y a le vampire suprême, qui est le roi soleil, qui dans le roman, en fait, c'est lui le plus ancien vampire, c'est lui qui est le premier vampire, donc c'est lui le mal personnifié. Donc vous voyez, c'est des arcanes mineurs qui sont semi-illustrés à mes yeux. On peut quand même trouver des petites formes de symboles à l'intérieur. Hein. Donc le fou avec... Voilà, c'est un jeu qui est pas mal, franchement. Il est vraiment pas mal, avec du recul. J'ai peut-être été un peu trop dur, avec regret, lorsque je l'ai présenté. Parce que c'est vrai que je m'attendais à un truc vraiment... parce que c'est un jeu qui était sorti, je crois, en novembre ou en décembre. Après, vous avez vu, il est sorti finalement au mois de mai. Donc, il a eu beaucoup de mois de retard. Ils n'arrêtaient pas de dire que ça allait être un super jeu et tout. Et donc, c'est vrai que bon... J'étais un peu déçu parce que je sais pas, je m'attendais à plus, peut-être un bouquin plus épais. Alors que il est très intéressant, le bouquin est très épais. Hein. Donc vous voyez là, une vampire chinoise, c'est un peu commun. Mais ça existe aussi. Voilà, alors les dames en vallée s'appellent les éclaireuses d'argent. Vraiment, c'est un très beau jeu. Hein. Après, les illustrations sont très jolies. Les cartes sont de bonne qualité. Et c'est un jeu qui coûte quand même moins de 20 €. Donc, à moins de 20 €, vous vous retrouvez quand même avec un jeu qui a, c'est pas négligeable, hein, 86 arcanes au total. Donc, voilà. La reine. Enfin, la reine et l'impératrice. Je sais pas pourquoi je dis la reine. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu, avec du recul. Plus que quand je l'ai découvert lors de la présentation. C'est vrai qu'avec du recul, je trouve que c'est un bon jeu. Et le fait qu'il ait donc des personnages féminins en cavalier et au niveau des valets, ben, ça offre beaucoup plus de possibilités au final. Des possibilités qui sont les mêmes que si elles n'y étaient pas, hein, qu'un tarot. Mais c'est vrai que là, du coup, ça peut être plus facile pour ceux qui débutent le tarot. En tout cas, c'est un très beau jeu, voilà, il est très bien. C'est pas mon préféré, mais il est bien. Alors ensuite, il y a celui-là, je n'ai jamais trop utilisé, que j'ai failli vendre, de Robert Place, qui est un jeu avec du recul magnifique, hein. Le The Vampire Tarot. Voilà, donc à l'époque je l'avais touché, je sais plus, bon, un prix correct. Et là c'est vrai que quand je vois les prix partout, c'est incroyable comment ce jeu il a pris de la valeur. Alors en plus c'est du plastique, donc là les cartes ne se baladent pas en dessous, hein, elles sont bien bloquées. Et donc là ça va être un livre, alors c'est dommage qu'il est en anglais. Parce que vous voyez, il y a des comparaisons avec le tarot de Marseille. En plus, c'est vraiment un livre qui serait... S'il pouvait être traduit en français, ça serait vraiment un super bijou, je pense, ce livre. On gagnerait à ce qu'il soit traduit en français. Parce qu'il y a un gros boulot qui a été fait. Hein. Il y a un gros boulot. Et par rapport au choix qu'il y a sur les cartes, on voit qu'il y a un gros boulot. Donc le dos il est super beau.
Et en fait, donc, alors, vous avez les arcanes majeurs. Donc, les arcanes majeurs vont représenter, en fait, tous les différents vampires, ainsi que tous les personnages que l'on peut trouver dans l'histoire de Bram Stoker, de Dracula. Alors là, nous sommes au 5 de fleurs d'ail, qui correspond, je crois, au denier. Là, nous sommes au 5 d'eau bénite, donc qui correspond au 5 de coupe. Donc, il est très, je trouve qu'il est très bien. Pareil, les personnages, les arcanes mineurs, si vous relisez le roman de Bram Stoker, ça va tout ça, vous allez le retrouver dans le roman. Hein. Alors, pas toutes les arcanes mineures, par exemple, le 9 d'épée, ça représente plus davantage Nosferatu. Donc Nosferatu, c'était vraiment les tout premiers films sur les vampires, donc c'était avant Dracula. Et donc les personnages de cour vont représenter des personnages qui ont réellement existé à l'époque où Bram Stoker a écrit son livre. Donc là, nous avons Hélène Terry. Donc je ne les connais pas tous, il y en a qu'une que je connais. C'est Pamela Colman Smith, la créatrice donc du Rider, l'illustratrice du Rider. Hein. Donc voici donc les arcanes mineurs, vous voyez, pareil, sont semi-illustrés. Donc le roi de fleurs, donc de denier, représente Bram Stoker. Florence Stoker, ben, pour la reine de denier, ça fait sens. Hein. Et après, ben, c'est des personnages donc, de l'époque qui ont... Donc la plupart des personnages faisaient tous partie, je pense, de la Golden Dawn. Voilà, vous voyez, les arcanes mineurs sont semi-illustrés, mais il y a quand même des illustrations qui font que ça peut parler. Hein. Donc les arcanes sont de très bonne qualité, vraiment. Plus grande qu'un tarot lambda, hein, si on compare pour l'Oscar Scarabeo, vous voyez que je vous ai présenté, elles sont beaucoup plus grandes, hein. Largeur, épaisseur, très bonne qualité. Par contre, il me semble que ça se mélange pas terriblement bien. Alors il faut les mélanger comme ça. Et encore. Alors après, elles ont les coins qui piquent. Moi j'aime bien quand ça pique comme ça. Alors après, c'est une question de goût. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment. Moi j'aime beaucoup. Ça c'est le fameux fou là, le premier gars qui était allé retrouver Dracula pour lui faire signer des contrats, qui est devenu fou. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui a comme thème Dracula dans son sens large du terme, que ça soit la plus grosse partie va être tirée donc du roman de Bram Stoker, et après ça va être surtout des Dracula tirés des premiers Dracula qu'on a vu au cinéma, hein, que ce soit Nosferatu ou l'autre, cet acteur, je ne sais plus comment il s'appelait. Cet acteur-là, il a fait que des films de Dracula en fait. Dès qu'il y avait un film de Dracula à l'époque, il était représenté donc par cet acteur. Je l'ai au bout de la langue son nom, ça, et je ne vais pas m'en souvenir. De toute façon, ça va pas. Quand ça fait comme ça, il faut pas que j'arrête d'insister pour trouver, parce que j'y arriverai pas. Donc voilà, alors on est loin, c'est sûr, des vampires un peu nobles que j'aime bien, hein, mais on s'y retrouve. Hein. Alors là, c'est de la famille Stoker, hein, je vois. Alors là, nous avons Edgar Allan Poe, pour tous ceux qui ont acheté le tarot de ce personnage qui est sorti aux éditions Arcana Sacra en décembre. Voilà, donc on a une illustration de ce fameux Edgar Allan Poe. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Je voulais vous montrer Pamela Colman Smith, que voici. Voilà, qui est donc elle, la reine de l'eau bénite. Voilà, donc elle qui est l'illustratrice donc du Rider original.
Voilà, donc un très beau jeu. C'est dommage que, en ne parlant pas anglais, c'est dommage d'avoir ce jeu parce qu'on n'en profite pas à 100% et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et au final, est-ce que c'est bien que je garde un tel jeu sans pouvoir utiliser le bouquin? Je sais pas. S'il y en a qui sont intéressés éventuellement par ce jeu, je veux bien faire l'effort de le vendre. Hein, mais je le vendrai au prix du marché, quoi. Je sais pas trop encore, je suis entre deux. Et alors après, bien sûr, évidemment, hein, le meilleur pour la fin. Hein. Alors, je l'ai en 3 versions, ce jeu. Donc, j'ai la version espagnole, avec des grands arcanes. Et j'ai la version française, avec des petits arcanes, mais des arcanes de qualité. Donc, la version française que j'utilise, ben, comme un tarot normal. Mais la version grande que j'utiliserai que j'utilise donc de façon intuitive. Donc j'ai pas eu le temps encore de l'utiliser de façon intuitive. Mais voilà, là ce jeu, regardez le dos qui est magnifique et qui représente une rose. Et là on est vraiment dans le type de vampire qui me plaise, que j'aimerais être si j'étais un vampire, tout simplement. Voilà, c'est vraiment le style de jeu qui représente les vampires comme je les aime. Voilà, je sais pas, cette attirance par... Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir la vie éternelle et de voir donc la curiosité de voir l'évolution? Il y a beaucoup de ça aussi. Hein. Il y a l'envie d'être éternel pour voir l'évolution de la planète, comment l'homme va réussir à s'en sortir de tout ça. Est-ce qu'il va partir dans l'espace, faire des longs voyages? Voilà, il y a une envie de tout ça. Voilà, donc je ne vais pas vous fouler davantage avec le tarot des vampires de Jens Daniels. Je pense que ça fait longtemps que je vous le présente et représente. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a la version espagnole qui existe à un prix très raisonnable. Donc, c'est un tarot qui marche super bien de façon intuitive. Après, c'est sûr que si vous avez peut-être pas forcément la version française, mais si vous pouvez avoir le livre en français de ce jeu, ça serait vraiment idéal parce que vraiment ce livre regorge d'une tonne d'informations plus que précieuses concernant le tarot. Voilà, donc c'était un tout petit vlog mais qui me tenait à cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.